Bonsoir Patricia. Nous allons évoquer ensemble deux aspects importants en été, la qualité de l'air et la qualité des eaux de baignade. Commençons peut-être par la première. Le gouvernement alerté lundi sur un niveau d'information du public qui était atteint en matière de pollution de l'air. Il était susceptible d'être franchi lundi. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors déjà, nous avons un réseau de mesures de tous les polluants atmosphériques qualité de l'air, spécifique au territoire, avec un maillage assez important sur le territoire de Monaco. Lorsqu'il y a des dépassements, des seuils qui sont définis par l'OMS ou par notre réglementation maintenant monégasque également, et qui sont calés sur des seuils européens ou OMS, évidemment, le gouvernement informe la population. Mais Valérie, ce ne sont pas des seuils alarmants, ce sont des seuils d'information. Il faut rester mesuré. Voilà. Oui, tout à fait. Et vous avez raison. Il y a différents types de seuils et on peut monter, comme toujours, de façon graduée. Jusqu'à des alertes où là, effectivement, les seuils sont extrêmement importants et demandent des mesures particulières. Là, nous sommes sur un seuil d'information. L'important, c'est surtout d'alerter les gens qui sont un peu plus susceptibles d'être atteints par ces pollutions. Notamment, là, c'est un pic d'ozone qui est très fréquent en été, qui est un polluant secondaire lié notamment à la chaleur et aux UV, à la dégradation due aux UV, et prévenir les populations sensibles, surtout de ne pas faire de sport dans ces cas-là intenses. Et certaines mesures de précaution. Oui, parce que c'est un seuil d'information qui est suivi de recommandations qui sont formulées. Oui. Donc la première concerne effectivement les personnes vulnérables. Il y a aussi, je crois, les usagers de la route et les personnes qui seraient amenées à manipuler des produits un peu toxiques. Oui, notamment les solvants et les peintures, chaleur et pic d'ozone, il faut essayer de limiter. Et évidemment, quand on arrive à des seuils d'information, on prévient aussi si les gens peuvent télétravailler, mais il n'y a pas d'obligation. On n'est pas, une fois de plus, là, sur cet épisode-là, sur des seuils d'alerte. C'est aussi préparer les gens et d'abord le devoir d'information du gouvernement, sur ces sujets-là qui sont des sujets de santé publique aussi, d'environnement, mais aussi de santé et d'impact sur la santé, et aussi de préparer à certaines mesures, à certaines habitudes. Oui, c'est presque des recommandations de bon sens. Mais alors, elle vient d'où ? C'est une pollution à l'ozone ? Elle vient notamment de la circulation ? Comment l'expliquer ? À l'ozone, oui, en tout cas c'est la chaleur et trafic routier, chaleur. La particularité de l'ozone, c'est que ça se dégrade et ça arrive de beaucoup d'endroits sur des très longues distances. Donc on ne peut pas savoir d'où vient ça, parce que l'ozone peut être région, voire plus. On a des pics. Nous, ce que l'on surveille aussi, ce sont les autres polluants. Alors pour l'instant, les autres polluants, particules fines, SO2, NO2, on a toute une batterie de concentration que l'on mesure en temps réel et en tout cas à minima quotidiennement. Et effectivement, pour l'instant, les autres polluants ne sont pas du tout, n'ont pas atteint des seuils d'information. Donc c'est vraiment lié à l'ozone. Donc voilà pour la qualité de l'air. Parlons maintenant de la qualité des eaux de baignade. C'est une préoccupation aussi de tous les instants en cette période estivale. Chaque année, la saison balnéaire, évidemment, il y a une augmentation de nos prélèvements. La direction de l'environnement a un laboratoire d'analyse, donc tous les prélèvements et les analyses se font vraiment chez nous. On maîtrise l'intégralité de la chaîne, on va dire, entre guillemets, ce qui a un avantage parce qu'on peut être assez réactif. Et effectivement, de début mai à septembre, nous faisons des analyses de qualité des eaux de baignade pour savoir si, notamment au niveau bactériologique, les eaux sont de bonne qualité. J'allais vous demander, il y a le vent, la chaleur, l'automobile pour ce qui est de l'altération de la qualité de l'air. Et pour l'eau, qu'est-ce qui pourrait altérer sa qualité ? Alors généralement, les eaux de baignade, en tout cas sur la partie bactériologique, qui est le principal problème qui peut se poser avec des impacts sur la santé des baigneurs, vient d'eau de rivières ou de bassins versants qui n'ont pas été traités et qui se déversent à cet endroit-là et qui souvent balayent des pollutions sur tout l'ensemble du trajet. Ça, c'est la première chose. Ça peut être des rejets non contrôlés
contrôlée d'eau usée. Ça, c'est le deuxième cas. Ça peut être des rejets de bateaux, mais là, il faut être prêt. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. À Monaco, dans nos cas, on n'a pas de rejet incontrôlé puisque tout est traité par l'usine de traitement des eaux résiduaires. Donc, c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau usée qui arrive en mer sans traitement. Et pour l'heure, donc, tous les feux sont au vert. Hein. On se veut rassurant. Oui, tous les feux, vous pouvez vous baigner agréablement et en ce moment, je crois que tout le monde en a besoin avec la chaleur, donc bonne baignade. Merci Valérie Davenet d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir apporté votre éclairage sur la qualité de l'air et la qualité de l'eau de baignade. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.